Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Charles Konan Banny se retire de la course à la présidentielle ivoirienne. L'ancien Premier ministre l'a annoncé ce vendredi. C'est le troisième candidat à prendre cette décision. Les autorités maliennes veulent mettre fin au conflit dans le nord du pays grâce à une politique de développement de la région. La France devrait y contribuer à hauteur de 360 millions d'euros. Et le Burkina Faso a perdu près de 200 milliards de francs CFA sur les 3 dernières années à cause de la fraude fiscale. C'est ce que révèle le rapport qui vient d'être rendu au Conseil national de transition. Mais tout d'abord, au Nigeria, une série d'attentats suicides a secoué ce vendredi le nord-est du pays. Les attaques qui visaient des mosquées se sont produites aux heures de prière. Le bilan provisoire fait état d'au moins 55 morts et une centaine de blessés. Depuis plusieurs mois, la force multinationale combat Boko Haram, mais le groupe terroriste qui a fait allégeance à l'État islamique continue ses attentats dans le nord du Nigeria. En Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny se retire de la course à la présidentielle. Après Amara Essi et Mamadou Koulibaly, c'est le troisième candidat à prendre cette décision. L'ancien Premier ministre pointe du doigt les défaillances du processus électoral. Un reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. À la veille du scrutin présidentiel, Charles Konan Banny se retire de la course. Le désormais ex-candidat indépendant à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a annoncé son retrait ce vendredi à Abidjan. Pour Charles Konan Banny, l'organisation du scrutin du 25 octobre est entachée de nombreuses irrégularités. Il explique sa décision par la volonté d'épargner à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise. J'ai décidé à partir de cet instant de me retirer de ce processus inique. Mes chers compatriotes, cette décision, j'en conviens, j'en suis conscient. Elle est grave, elle est dramatique pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis. Mes amis d'ici et d'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont pensé que je pouvais incarner la nouvelle expérience. Charles Konan Banny pointe du doigt des irrégularités dans le processus électoral. Il évoque des doublons dans le fichier électoral, la marginalisation des adversaires et l'absence de dialogue. Autant de choses qui, selon lui, représentent des risques d'instabilité. Le libre choix des dirigeants par les citoyens d'un pays est un des droits humains les plus importants. Or, les élections présidentielles qui sont censées se tenir dans quelques jours dans notre pays sont déjà entachées indubitablement de graves irrégularités qui achèvent de convaincre que ce scrutin ne sera pas sincère. Charles Konan Banny, membre dissident du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirige la coalition nationale pour le changement. En sortant des starting blocks, Charles Konan Banny n'a donné aucune consigne de vote à ses partisans. Et retrouvez ce samedi à 19h30 GMT une émission spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire des talents. Les autorités maliennes veulent développer le nord du pays pour mettre fin au conflit qui déstabilise cette région. La France a décidé d'apporter son aide en débloquant la somme de 360 millions d'euros durant les 2 prochaines années. Une promesse qui rend sceptiques les mouvements rebelles Touareg. Ibrahim Ndiaye. 360 millions d'euros, c'est le montant consacré par la France en faveur du développement du Mali entre 2015 et 2017. 80 millions d'euros de cette somme seront attribués au développement des régions du Nord. Le développement des régions du Nord est l'une des revendications des mouvements rebelles qui restent pourtant sceptiques face aux nouvelles mesures des autorités maliennes et de leurs partenaires. Nous, dans l'Azawad, nous n'avons jamais rien vu de tous ces milliards donnés aux différents gouvernements du Mali. Nous savons que les différents gouvernements du Mali ont berné les populations du Nord. Nous aurions aimé voir que les fonds arrivent directement à l'Azawad et que notre territoire soit autonome. Pour Sega Doucouré, secrétaire chargé du développement local et de la coopération décentralisée du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ce financement est une opportunité pour l'intégration de cette partie du pays. Je crois et j'espère de tout mon cœur et avec moi tout le peuple malien, le scepticisme n'est plus de mise car c'est dans la volonté et dans la concorde que tout cela doit être possible. Moi je veux bien y croire.
Je pense que tous ces hommes, toutes ces femmes réunis depuis 3 jours à Paris, au chevet du Mali, je pense que toutes ces bonnes volontés sont respectables. Je pense que nous pouvons croire, parce que nous n'avons plus d'autre solution aujourd'hui que de reconstruire notre pays. Et reconstruire notre pays, reconstruire le Nord, c'est une partie non achevée. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Nord développé, nous avons besoin d'un Nord qui sorte de l'ornière. Nous avons besoin que ce Nord que nous chérissons tous soit enfin intégré à la République. Outre la mise en place des projets en vue du développement de Ségou, de Mopti, de Gao ou encore de Kidal, cette enveloppe devrait contribuer au renforcement de la sécurité au Mali. Au Burkina Faso, la commission parlementaire sur la fraude fiscale a rendu son rapport au Conseil national de transition. Les résultats révèlent une perte d'environ 200 milliards de francs CFA. Désormais, le recouvrement des taxes devrait être plus efficace. Ibrahima Djoumaba. La fraude fiscale affecte les finances publiques au Burkina Faso. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'évasion des taxes de l'État a rendu son rapport aux autorités. Les résultats de l'enquête démontrent la corruption de l'administration fiscale. Les responsabilités sont partagées entre le Trésor public, la douane, les banques et les agents des impôts. Nous avons constaté que les banques ne respectent pas les différentes procédures et la réglementation. Au niveau de la responsabilité des trésors publics, notamment au niveau des agents, nous avons constaté que les agents ne faisaient pas de façon normale leurs travaux. Ils travaillaient à saboter le système de réseau fiscal qui était mis en place en vue de travailler hors réseau. Les pertes de l'État s'élèvent à près de 200 milliards de francs CFA depuis 2012. La responsabilité des banques dans l'ampleur de la fraude fiscale est estimée à 2 milliards de francs CFA. La réglementation fiscale est régulièrement violée, notamment sur l'émission de chèques au compte du Trésor public. Les agents de l'administration publique font de la corruption un chef-d'œuvre et chacun fier d'être corrompu, ce qui pose un problème de moralité. Sur le plan vraiment financier, les incidents sont énormes. Si vous prenez par exemple les chèques impayés, on se retrouvait à près de 40 milliards de chèques impayés, autrement dit des chèques que l'État n'a pas pu recouvrer. Également aussi sur le plan financier, les restes à recouvrer en matière fiscale s'élèvent à près de 123 milliards. Donc si on cumule ça, on se retrouve déjà aux environs de 200 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Les membres de la commission parlementaire recommandent à l'État de procéder à des réformes sur l'administration fiscale, notamment sur la gestion des chèques. Des poursuites judiciaires contre les agents corrompus et les banques sont aussi préconisées. Entre 2012 et 2014, les restes à recouvrer des prêts contractés par les membres du gouvernement, présidents d'institutions, députés et personnes morales s'élevaient à plus de 49 milliards de francs CFA. Et lumière à présent sur le rappeur camerounais Thierry Olamba. Ce natif de Douala a d'abord commencé sa carrière en tant que danseur. C'est seulement en 2007 qu'il sort son premier album. Aujourd'hui, il est également connu pour ses nombreuses collaborations avec des artistes tels que Passy ou encore Lafouine ou Moukalsumba. Thierry Olamba, rappeur, beatboxer hors pair. Ce natif de Douala est une figure emblématique du hip-hop au Cameroun. Il a vu le jour le 13 juillet 1982. Sa carrière a débuté à l'âge de 7 ans, exactement en 1989, par le biais de la danse. Armé d'optimisme et de foi, l'artiste sort son premier album intitulé The Human Beatbox en 2007 sous le label Farewell Recorders. Ambitieux, Thierry Olamba a eu plusieurs collaborations et featuring avec de grands artistes nationaux et internationaux. J'ai commencé en 90, j'étais encore au lycée. Et moi avant, je faisais dans le breakdance, ou la breakdance. On faisait ça, on dansait et tout. J'ai rencontré des grands artistes aujourd'hui. Au Cameroun, déjà, j'ai eu ce privilège de rencontrer le grand Manu Dibango. Il faut dire que c'est pas évident. Singila, que j'ai rencontré derrière moi au Gabon, à Libreville. Donc, il y a lui, il y a Papa Wemba. La clé de la réussite, c'est un désir et Thierry Olamba l'a bien compris. Devenir producteur est son plus grand rêve. Alors, mes projets, dans l'immédiat, je suis en studio là. C'est quasiment terminé. Où je sors
mon album. Comme je parle du beatbox maintenant, j'ai des projets d'encadrement, j'aimerais bien encadrer les jeunes. Pourquoi pas un jour être producteur aussi. Hein? Pieux, Thierry Olemba considère que son talent est un don de Dieu. Il travaille à ne pas décevoir son public et ses fans. Le hip-hop et sa passion est aussi une façon pour lui de s'exprimer, de s'affirmer et de porter des messages. Aujourd'hui, Thierry Olemba est considéré comme le roi du beatboxer au Cameroun, son pays natal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.